Maintenant je regarde mon corps dans le miroir et tout, j'aime bien genre. Je sais pas si c'est peut-être bizarre à dire mais genre j'ai plus de soucis, genre j'aime ce que je vois, t'as capté ou pas, t'as capté ou... Ouais, j'ai pas de sang, ouais, ok, ouais, je suis flat, ouais, ok. Mais genre, c'est plus un truc qui me dérange. Salut les gars. Vous savez, je suis encore malade, mais bon, c'est pas grave, c'est un gène à blabla, donc j'ai le droit d'être enrhumée, et puis c'est l'hiver. Non, plus sérieusement, ça fait une semaine que je suis enrhumée, c'est-à-dire que je commence à m'inquiéter, tu vois. Je me dis, mais à la base, un rhume, c'est 3 jours en fait. On m'a dit que c'était 10, mais moi, c'était 3 jours. Ça veut dire que là... je commence vraiment à m'inquiéter, mais c'est pas grave. Je voulais vous faire une vidéo inspirée de la série À tous les garçons que j'ai aimé pour vous parler de mes complexes. Donc tous les complexes que j'ai eu, parce que c'est vrai que je parle de développement personnel, je parle de confiance en soi, mais du coup on peut se demander mais toi tu viens d'où? Je suis assez mal à l'aise d'en parler, mais tout simplement ce qui me motive à faire cette vidéo, c'est que je me dis que peut-être qu'il y a peut-être 4-5 ans, je sais pas compter de 1 à 2, j'ai pas envie de compter. J'aurais aimé voir une vidéo comme ça, tu vois, j'aurais aimé voir une vidéo comme ça d'une fille noire aussi, voilà, avec les mêmes complexes que moi, qui me dit ouais t'inquiète, moi aussi j'avais ça, mais maintenant c'est passé parce que c'est là. Du coup, soit le changement que tu veux être, donc voilà. Non, c'est pas ça, c'est soit le changement que tu veux voir. Bref. Mon premier complexe, c'était ma poitrine. Sans surprise, je pense. Enfin, je sais pas. Honnêtement, dis-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si quand vous voyez mes posts Instagram, tout ça, vous vous dites qu'un jour j'ai complexé sur la taille de ma poitrine. Alors faut que je vous explique d'où est venu ce complexe. De un des garçons, parce que les garçons vous êtes vraiment des pestes, genre quand vous êtes au collège, vous êtes vraiment des rats, vous êtes vraiment des enflures. J'ai reçu des commentaires, t'es plate, ceci, là, mais arrêtez, mais vous êtes malade ou quoi? Mais ça va pas dire ça à des enfants, genre avec du recul, tu vois, je me dis mais ça va pas, genre comment toi t'es là, t'es un homme, tu vas parler d'une femme, au sujet d'une femme, au sujet de ses formes. Donc voilà, j'ai complexé sur ma poitrine de un, mais franchement c'était un gros complexe, genre je sais pas si ça s'est vu, je sais pas si j'en ai déjà vraiment parlé sur YouTube, mais c'était un gros complexe, genre s'il vous plaît. Moi j'ai vu toutes les recettes farfelues sur YouTube là, je les ai vues. Je les ai pas testées parce que... Attendez, il faut que je me justifie quand même. Vous voyez, il y avait une recette, c'était genre en mode... tout le monde dans les commentaires disait que ça fonctionnait. C'était une recette, je crois c'était de l'ail avec un autre truc, puis il fallait faire un massage et tout. Mais franchement, je suis désolée. Ok, j'avais des complexes, mais j'étais toujours aussi impatiente que je le suis à l'heure actuelle. Ça veut dire que, désolée, mais de 1, acheter de l'ail, tout ça, faire la recette, puis ensuite faire leur massage façon, puis ensuite attendre 3 semaines pour voir si ça fonctionne. Non. Non. Tu vois, des fois je veux bien rigoler et tout, avoir des problèmes, mais quand c'est ça la solution, c'est pas la peine avec moi. Aussi, ce qui me faisait complexer, c'était... Bon, ça, tu vois, je peux pas vraiment hurler, mais c'était quand je voyais mes copines. Pas forcément des copines, tu vois, genre des gens comme ça, au collège ou autre, ou même sur les réseaux sociaux, qui grandissent et tout. Moi, je suis là, 10 ans, pas de sein. Ok, d'accord, c'est pas grave. On est au collège, on est en 6ème. 11 ans, pas de sein. Ouais, ok, pourquoi pas. C'est la 5ème. 13 ans, ouais, bizarre quand même. En 4ème, tu regardes un peu les autres et tout, bizarre, toi, tu vois. 3ème, ouais, faut peut-être s'inquiéter là. Ouais, seconde, première, terminale. Non mais... non, ça me fait plaisir d'en rire aujourd'hui parce que des fois que ça me faisait pas rire du tout. Mais c'est vrai que ça m'a longtemps complexé. J'ai une tête de bébé et on est dans une époque où tout le monde, je sais pas si c'est tout le monde, mais en tout cas je le remarque beaucoup du côté des femmes sur les réseaux sociaux. Vous voyez sur les réseaux sociaux, et voilà fossiles, et voilà ceci, et voilà perruques. Moi les perruques ça m'a choqué hein. Là maintenant je suis à la fac et tout, ça va, les temps ont changé on va dire, mais je prends en 6ème ouais bien sûr. En seconde, quand je voyais des filles avec des perruques, moi ça me choquait. Désolée Assis, parce que du coup tu mettais des perruques à cette époque et tout, mais moi ça me choquait. Je disais pas que c'était mal, mais ça me choquait. Ah, t'as 15 ans, comment tu mets une perruque? Non mais je suis désolée, tu vois. Moi là-bas je vais pas vous mentir, mon visage d'enfant c'était pas mon problème, je calculais pas. Sauf qu'après un problème est arrivé, en fait tout le monde a commencé à me le dire. Oh mais tu fais pas ton âge, et puis si c'est pas tu fais pas ton âge, c'est oh t'as une tête de bébé, et puis si c'est pas t'as une tête de bébé, c'est oh tu ressembles à une petite. Mais vous êtes fous quoi. Ça franchement vous m'avez blessé, vous m'avez fait complexer. Oui je dis vous parce qu'il y en a plein, c'était vous là, vous, les gens de ma propre communauté, vous venez m'attaquer comme ça. Et puis moi je fais des vidéos pour vous aider, c'est comme ça vous me remerciez. Donc bref en fait ça a commencé à me faire complexer, genre je vous promets ça, en fait ce complexe il me choque parce que ce complexe est arrivé à une période où j'avais déjà confiance en moi. Je pensais vraiment pas qu'un complexe pouvait arriver, j'ai confiance en moi et un complexe arrive. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Donc moi franchement ce complexe il m'a vraiment blessée. Parce que ouais j'ai une tête de bébé, ouais ok. Et du coup, en fait je comprends pas pourquoi elle a besoin de me le faire remarquer. Ouais je suis susceptible, ouais. Et alors? C'est à dire que j'ai tout essayé les gars. J'ai tout essayé. Regardez j'ai commencé à me maquiller.
maquillée, pas maquillée, tête de bébé encore. Parce qu'en fait, c'est normal, c'est mes traits, c'est comme ça, genre. Je me maquille pas non plus comme si je voulais changer de visage, tu vois, mais je me suis dit peut-être si je me maquille, ça va changer de traits. J'ai acheté des fossiles. Je me dis peut-être si je mets des fossiles, rien. J'ai essayé, appris à faire un trait d'eyeliner, rien. Toujours une tête de bébé. J'ai commencé à mettre des perruques, ça c'est récent, vous le voyez quand je vous dis c'est récent. J'ai commencé à mettre des perruques, rien. J'ai toujours une tête d'enfant. Et en fait c'est juste vraiment, je pense qu'il y a moins d'une semaine que j'ai réalisé, je me suis dit mais en vrai, Dina, t'auras toujours une tête de bébé parce que ton visage il est comme ça, genre. Donc ouais, des fois peut-être avec certaines coiffures ou avec certains trucs tu pourrais essayer de faire plus mature. Les gars, vous vous souvenez pas, j'ai même fait une tentative de coupage de cheveux, de coupure. Bon bref, j'ai essayé de couper mes cheveux. Enfin j'ai pas essayé de couper mes cheveux, en fait je voulais voir ça rendrait comment. C'est-à-dire que j'ai fait un twist out où mes boucles étaient archi définies et mes cheveux super shrinkés, c'est-à-dire que ça remontait de ouf, donc ça me donnait l'impression d'avoir les cheveux courts et d'avoir coupé mes cheveux. Avec ça, toujours pas. Bah toujours pas. Cheveux, si c'est pas court, si c'est pas long, avec, sans perruque, maquillage, pas maquillage, naturel et puis cerné, sans cerné, toujours une tête de bébé. Donc franchement moi j'en ai eu marre, mais c'est pas grave. Maintenant j'ai réalisé vraiment il y a peu, 1-2 semaines max, que mon visage allait toujours être comme ça et que c'était pas grave. Dans tous les cas j'étais jolie, donc fallait que j'arrête de complexer dessus. Ah oui, parce que vous savez, des fois je me disais peut-être aussi si j'avais des formes, si j'avais plus de formes, bah je me disais peut-être que je ferais moins bébé. Genre, en fait je sais pas, genre dites-moi ce que vous pensez de cette théorie. Je regarde dans le retour là, c'est vraiment un visage d'enfant. Regardez, oui j'avoue j'ai essayé de mettre des bouts d'oreilles un peu plus grosses pour donner un air un peu plus mature, ça change rien. Non mais c'est pas grave, on fait avec, mais bref. C'était mon deuxième complexe quoi, que je n'ai plus. À tous les complexes que j'ai eu, bye bye le numéro 2. Donc on revient quelques années en arrière, nous sommes en 2016 et mon complexe est mes cheveux. Vous savez que j'ai toujours aimé mes cheveux, ma mère les a toujours chouchoutés, elle en prenait soin. C'est vrai que maintenant avec l'ère de YouTube, Instagram et tous ceux qui s'y connaissent en cheveux, on apprend que certaines choses ne sont pas très bonnes à faire. Par exemple démêler les cheveux à sec, que ça crée de la casse inutile et tout. Ouais c'est vrai, ma mère avait certaines de ces mauvaises habitudes. Mais en soi ça a jamais non plus tué mes cheveux quoi. Ouais elle m'a fait 2-3 défrisages, ouais, pour rendre mes cheveux plus assouplissants, pour que ce soit plus simple, ou pour changer de coiffure, ouais ça arrivait 2-3 fois, ouais. Mais en soi mes cheveux étaient toujours beaux et j'ai jamais eu de problème particulier, sauf arrivé en 6ème. Moi il faut savoir que je voulais jamais mettre de mèche. Je voulais pas mettre de mèche parce que je me disais c'est mort, mes cheveux ils sont trop beaux, il y aura pas de mèche ici, j'ai pas besoin de mettre des trucs longs et tout qui sont pas ma tête. Moi je suis trop jolie avec mes cheveux, genre je vais jamais en mettre. Je critiquais pas ceux qui en mettaient. Enfin je crois que je critiquais pas ceux qui en mettaient. De toute façon j'en voyais pas si souvent que ça. Mais je me disais moi je vais pas faire. La 6ème vous m'avez giflé hein. En fait les gens ils ont commencé à se moquer de mes cheveux en 6ème. J'oublierai jamais ce jour où j'ai décidé de lâcher mes cheveux. Enfin genre ouais, en gros j'avais les cheveux lâchés. Et les gens ils ont dit que je ressemblais à un mouton et tout. Genre il y a une fille qui m'a dit elle m'a dit quoi? Elle m'a dit un truc en mode ah ouais pourquoi t'as pas laissé tes cheveux et tout, genre elle me regardait un peu en mode mais c'est quoi cette coiffure farfelue, genre ah t'as oublié de te coiffer ce matin. Tu connais cette phrase et toi t'as oublié de te coiffer, mais gros j'ai pas oublié de me coiffer, c'est mes cheveux c'est tout. Non mais en fait franchement ça me blesse un peu parce que je me dis tu vois c'est des commentaires bêtes, c'est des commentaires dus à un manque d'éducation et pourtant bah ça m'a vraiment blessée et ça a fait que bah j'ai commencé à ne plus aimer mes cheveux. Sauf que je pense que mon complexe de mes cheveux ça a été ma meilleure bataille parce que en fait j'ai toujours eu de l'espoir, c'est-à-dire je me suis toujours dit, je suis quelqu'un de très impatient, vous le savez, mais pourtant je me suis dit même si je dois attendre 5 ans, même si je dois attendre 10 ans, c'est fini les bêtises avec mes cheveux ils vont repousser, ils vont bien repousser. Mes cheveux étaient un petit peu défrisés, tout ça, j'avais fait un peu des lissages en 6ème pour rentrer dans la norme, je sais pas ce que j'essayais de faire mais bref, j'ai coupé. À ce moment-là mes cheveux ils devaient être, je sais pas, cette taille à peu près et je pouvais pas les attacher, je crois. Enfin du coup si je pouvais les attacher, mais on voyait une partie qui était toute lisse et on ne comprenait pas trop le sens de la coiffure quoi. Tu vois là c'est crépu, dans les bouts c'est lisse, ça avait pas trop de sens. C'est à dire qu'un jour je me suis dit si je veux que mes cheveux ils reposent bien et qu'ils soient beaux, faut que je coupe. C'est à dire j'ai coupé peut-être ça, ouais, peut-être ça. Et j'ai coupé parce que c'était lisse et tout. Donc ouais, au niveau de l'épaisseur tu vois c'était un bon tas. Et au niveau de la longueur c'était à peu près pouce index, annulaire, majeur, pouce index, majeur, annulaire. Merci, c'était mon annulaire à peu près. Entre l'annulaire et le majeur. C'est-à-dire que j'ai coupé cette partie et je me suis dit, voilà, maintenant ça va bien repousser. Et le lendemain, je pouvais même pas attacher mes cheveux. Parce que c'était devenu trop court. Mais au moins, je me disais, mes cheveux, ils sont en bonne santé. Le complexe de mes cheveux, il a duré très longtemps. Sachez qu'en 3ème, j'ai lâché mes cheveux pour la
deuxième fois du coup. Et il ressemblait... Non, je vais vous retrouver une vidéo, il ressemblait pas à ça, mais je vais vous retrouver une vidéo. Et j'étais tellement stressée, j'envoyais des messages à ma copine Ina et tout, je lui disais ouais s'il te plaît, est-ce qu'ils sont bien là? Elle me disait oui moi j'aime trop tes cheveux et tout machin, ça m'a vraiment beaucoup aidé. L'entourage est très important quand vous avez un complexe. Du coup je suis arrivée avec mes cheveux dans les couleurs, j'étais un peu gênée et tout, je me disais ah il y a des gens ils voient ma touffe et tout, j'étais vraiment un peu mal à l'aise, je fais un mytho. Mais tout le monde disait que c'était beau machin. À un moment j'en pouvais plus, je voulais attacher, j'étais trop mal à l'aise. Mais mes copines m'ont dit non laisse comme ça change, ça fait beau et tout, je te promets. Du coup j'ai laissé tu vois un peu pour faire genre fake it until you make it, you know. So, j'étais là ouais j'aime trop ma tête et tout. Alors qu'au fond j'étais comme ça, dès que quelqu'un me regardait j'étais en mode apuré c'est ma coiffure c'est ça. Alors que des fois les gens des couleurs ils me regardent juste comme ça, genre en mode genre tu vois tu passes, on te regarde et puis voilà quoi, on s'en fout de tes cheveux. Mais moi j'étais trop paniquée. Il y a beaucoup de commentaires sur YouTube qui me font plaisir. Mais top 3 ça doit être les tu m'as aidé à kiffer mes cheveux. Mais quand je vois ça je suis comme ça, je me dis merci. Je me dis merci parce que la personne en 2015-2016 qui regardait les vidéos de Leslie Lawson, Saline ne faisait pas encore des vidéos en 2015. 2016 elle est arrivée en 2018 elle. Donc si c'était pas Leslie Lawson c'était qui? C'était Tia je sais plus quoi, mais c'est des noms comme ça. Il y a une femme, j'ai plus son nom, mais j'essaie de retrouver sa chaîne il y a pas longtemps. J'ai appris qu'elle s'était voilée, donc plus de vidéos cheveux de sa part c'est sûr. Mais en tout cas vraiment j'avais 3 personnes que je regardais beaucoup, 3-4, et elles m'ont vraiment aidé. C'était des femmes, Leslie Lawson c'était on va dire une jeune, genre tu vois elle est jeune et tout, mais c'est vrai que les autres femmes que je regardais c'était plutôt un petit peu des mamans et tout, elles m'ont beaucoup aidé. Donc ça m'a fait très plaisir de voir que j'étais un petit peu la nouvelle génération tu vois, genre qui faisait des vidéos sur les cheveux et tout, genre vraiment voir que j'en faisais partie ça m'a fait énormément plaisir, surtout que les cheveux clips c'est pas non plus ma niche principale. Mais voilà, donc ça, je pense que ça a vraiment été ma plus grande force, ma plus grande fierté de m'être sortie de ce complexe et d'avoir pu aider d'autres personnes. Dernier complexe, le fait d'être skinny. Ouais, je vous ai dit, c'est vrai que j'avais un complexe par rapport à ma poitrine. Mais là, on a un autre problème. Maintenant, c'est pas que ma poitrine qui est petite, c'est tout chez moi. Si c'est pas ma poitrine, c'est mes fesses. Si c'est pas mes fesses, c'est mes jambes. Si c'est pas mes jambes, c'est mes bras. Je vous promets, genre, j'ai toujours été comme ça en fait, genre... Comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui sont plus fins que moi ou quoi, vous comparez pas, on n'est pas là pour retirer, je suis plus fin que c'est cela. Donc moi j'étais un peu complexée et tout, surtout en 3ème parce que mes jambes étaient encore plus fines qu'elles le sont maintenant, c'est à dire que je me disais hell no. J'aimais pas, je suis désolée, moi je suis là, je suis fine, la mode c'est des G-Sharp, vous êtes là, vous me dites je fais 50 kilos, ça va pas ou quoi? Je vous dis qu'il y a des moments où je voulais prendre du poids, il y avait des moments où je regardais mon corps, je me disais mais en vrai je suis jolie comme ça, genre c'est pas un souci d'avoir des jambes fines, genre y a rien. J'ai arrêté de courir. Ça je sais pas si je vous l'ai déjà dit, j'ai un peu honte, mais vous savez avant je courais assez régulièrement. Bah j'ai arrêté de courir parce que je me suis dit sinon mes jambes elles vont être toutes fines. Ah, arrêtez, j'ai honte. Comment je me suis sortie de ce complexe? Bah franchement je sais pas, genre c'est juste au fur et à mesure, ça me plaisait plus de prendre du poids. Au fur et à mesure je regardais mon corps et genre ça me dérangeait plus. Genre je sais pas, c'est venu comme ça. Il y a vraiment une période où je me regardais dans le miroir et je me disais j'aime pas mon corps et tout. Genre c'était pas non plus dégoûté, tu vois, j'ai trouvé quand même beau, mais je me disais je veux pas qu'il reste comme ça. Mais maintenant je regarde mon corps dans le miroir et tout, j'aime bien genre. Je sais pas si c'est peut-être bizarre à dire, mais genre j'ai plus de soucis, genre j'aime ce que je vois, t'as capté ou pas, t'as capté ou... Ouais, j'ai pas de sang, ouais, ok, ouais, je suis flat, ouais, ok. Mais genre, c'est plus un truc qui me dérange. Après, il fallait être malade pour regarder des recettes à base d'oignons et tout. C'est fou quoi là. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura un petit peu motivé. C'est un Gina blabla, il n'y a jamais de structure, on parle dans le vide, etc. Mais j'essaie quand même d'apporter quelque chose. Je sais pas si vous avez des complexes à l'heure actuelle, faites-moi en part dans les commentaires. En tout cas, j'espère pour vous que vous ne les aurez plus, que ce soit dans 1 an, que ce soit dans 3 ans. Parce qu'en fait, le plus important, c'est pas quand, c'est que ça arrive. Là c'était vraiment nul comme citation, je vais essayer de me rattraper. En gros ce que j'essaie de dire c'est que peu importe combien de temps ça doit prendre, soyez patient, c'est moi qui dis ça j'avoue, mais soyez patient et à la fin le résultat n'en sera que meilleur. Voilà, j'essaie de dire un truc stylé, ça va pas fonctionner. Je fais plein de gros bisous, on se retrouve la semaine, mais oui c'est clair. Je fais plein de gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.